Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo ce dimanche, il est 17 heures. La maison est calme, ça fait 15 jours que je suis avec Isidore. Je ne vous cache pas qu'il y a un peu moins de décibels dans la maison, ce qui n'empêche que des moments de bonheur, mais donc vous ne l'entendrez pas, vous ne le verrez pas avant quelque temps. Et donc ce dimanche à 17 heures, j'ai pris connaissance, il y a une journée, d'un fait divers, je dirais assez classique, hein. On est à Paris, dans le 20e, qui n'est quand même plus tout à fait Paris, mais plutôt une zone islamisée de la région parisienne, et vous avez un juif avec une kippa qui sort d'une synagogue et qui se fait péter la gueule sur le trottoir, donc par une personne qui prend la fuite. Alors j'ai envie de vous commenter cet événement, on va dire sur l'événement lui-même, mais aussi sur le traitement médiatique. Alors d'abord, Moussa Darmanin, qui se déplace jusqu'à Rennes quand une mosquée est taillée, ne juge pas utile de se déplacer dans le 20e arrondissement parisien, qui est pourtant un peu plus proche de la place Beauvau, par rapport à une agression physique qu'il juge donc moins grave que simplement le tag d'une mosquée dont on ignore par ailleurs l'origine. Première remarque. Deuxième remarque, je vois donc que les médias, seulement Yves de Souche, qui reprend des dépêches de presse, parlent d'un sexagénaire juif agressé. Alors je trouve ça extraordinaire que dorénavant vous êtes classé selon votre âge. Moi, si je me fais péter la gueule un jour, ça peut arriver, hein, on dira pas Pierre Cassant avec ma trombine s'est fait casser la figure par un jeune, tout ça. Non, non, on dira un septuagénaire, je crois, ouais, c'est septuagénaire, moi on dira un septuagénaire agressé, puis c'est tout. Il n'y aura pas ma gueule, il n'y aura pas qui je suis, il n'y aura pas ma situation. Je suis réduit à un septuagénaire comme le juif est réduit à un sexagénaire. Alors je continue, c'est qu'on ignore quel est l'agresseur et la presse ne fait aucune hypothèse. Il est bien évident que dans le 20e arrondissement parisien, un juif agressé, c'est un bouddhiste, c'est un témoin de Jéhovah, c'est un chrétien, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune hypothèse selon lesquelles, aucune référence qui agresse les Juifs en France au XXIe siècle. Pourquoi les Juifs en France quittent-ils le 93 ? Non, 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 on ne parle pas de ça, on évacue le problème. Alors, moi je m'interroge, alors qui c'est l'agresseur ? Est-ce que c'est un soralien ? Vous savez, les franges de l'extrême droite qui n'aiment pas forcément les Juifs. Donc, est-ce que c'est un soralien ? Est-ce que c'est un lecteur de Rivarol ? Vous voyez ? Est-ce que c'est cette mouvance ? Pourquoi pas ? Allez, on va aller jusqu'à l'Action française. Bon, des mouvances classées à l'extrême droite qui n'ont pas le meilleur rapport avec l'État hébreu et avec les Juifs en général. Voilà. Bon, est-ce que c'est cela ? Peu probable. Est-ce que, puisqu'on a toujours raconté, y compris il y a peu, que l'antisémitisme c'était historiquement, génétiquement l'extrême droite, alors est-ce que c'est un militant de Marine Le Pen ? Je crois que pas grand monde ne prendrait au sérieux une telle hypothèse. Alors, est-ce que, allons encore plus loin, est-ce que c'est un militant de Reconquête ? Puisque Reconquête, il paraît que c'est la haine, le racisme, bon, et le nazisme, etc., etc. Bon, je veux bien, hein, je veux bien qu'il y ait des poissons volants, mais enfin, ça serait quand même très très étonnant que ça soit quelqu'un de Reconquête. Alors, est-ce que c'est un membre des Insoumis ? Je vous rappelle, est-ce que c'est Inès Corbière, par exemple ? Est-ce que c'est Inès Corbière, la fille de Raquel et d'Alexis, qui s'est pas fait remarquer ces derniers temps par un très grand amour de la communauté juive, c'est le moins qu'on puisse dire, qui aurait agressé le sexagénaire en lui disant « je suis antisémite, je m'en bats les couilles ». Voilà, et boum boum dans ta gueule.
Peu probable, mais bon, on sait pas. Bon, tout le monde se doute que l'hypothèse, c'est que c'est un disciple d'Allah et que le mec, tout simplement, comme le disait Georges Bensoussan, même si ça lui a valu un procès, le mec, il a génétiquement la haine des juifs, tout simplement. Comme l'ont dit de nombreux musulmans repentis, ils sont élevés dans leur enfance, dans leur éducation, dans leur endoctrinement par la haine des juifs. Exactement comme les jeunes Gazaouis, sur lesquels je vais revenir. Les jeunes insoumis essayent de nous apitoyer. Dans les manuels scolaires palestiniens, désolé, mais les Gazaouis, ils apprennent la haine du juif et ils apprennent à tuer des juifs. Et ceux qui tuent des juifs sont considérés comme des martyrs, comme des héros. Je vous ferai remarquer, ce qui ne se dit pas trop, que leur famille touche une rente versée par l'autorité palestinienne et que la rente versée par l'autorité palestinienne est financée par l'Union européenne et à présent par les États-Unis, alors que Trump, quand il était au pouvoir, avait renoncé à ça. Mais ce que je me demande, c'est quand on va savoir que c'est un soldat d'Allah. Alors, j'évacue l'hypothèse parce que ça peut arriver, chez les juifs, il y a des compliqués. Ça peut arriver que ce soit un juif qui ait simulé une agression. C'est déjà arrivé, il y a des tordus, c'est possible. L'hypothèse est assez réduite, donc très probablement un soldat d'Allah. Donc vous allez avoir, c'est là que c'est intéressant, de la part des insoumis, de la part de toute la gauche pro-palestinienne, ça va être intéressant de voir comment ils vont traîner ça. Dans le meilleur des cas, ils vont la boucler, ils vont la mettre dans le placard et ils vont vous parler de Gaza et tout, mais ils sont capables d'expliquer que le fait de se balader avec une kippa dans le 20e arrondissement en zone islamisée, c'est une provocation. C'est quelque part comme la femme qui se balade en mini-jupe et qui se fait violer. Vous avez le coup de « elle l'a bien cherché ». Là, ils sont capables de vous faire le coup de « ils l'ont bien cherché ». On va vous dire qu'à quelques jours du ramadan, les frères sont un petit peu sous pression, qui s'énervent, qui sont tendus, qui sont énervés et que en plein Gaza, la vision d'une kippa, ils n'ont pas pu résister, ils sont capables de vous la faire. Et puis, bien évidemment, ils vont vous faire le coup que, certes, ils condamnent les agressions, ils condamnent tout ça, ils sont pas d'accord, c'est pas bien, le frère, il n'a pas eu raison. Et puis, vous allez avoir le mais, et donc vous allez avoir droit à... En plein génocide de Gaza, en plein massacre des paisibles populations palestiniennes, en plein génocide par l'État hébreu, par l'État d'Israël, des femmes, des enfants, parce que les Juifs, ils sont méchants, ils tuent surtout les femmes et les enfants, ils le font exprès. Donc, en plein dans cette période, ils vont faire le coup des Juifs qui se conduisent comme les nazis, et ils vont vous expliquer que finalement, on peut ne pas approuver. Vous voyez, ils vont vous faire du plein aile avec les terroristes palestiniens qui ont tué les athlètes juifs en 72. Bon, mais finalement, on peut comprendre tellement le peuple palestinien, donc les musulmans, donc les arabes, donc tout ça, ils souffrent de l'agression sioniste qui n'est pas... Donc c'est une agression sioniste, ils n'ont rien contre les juifs, mais ils souffrent de l'agression sioniste et qu'en se baladant avec une kippa, le salopard de sexagénaire n'a fait que mériter le sort qui lui a été réservé. On prend les paris, les amis. Bonne journée à tous.